à tous, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Bienvenue, les titres pour commencer. Promotion et renforcement de la cohésion sociale, voilà les engagements pris par les différents acteurs politiques et ceux de la société civile. La phase 5 du dialogue politique a pris fin ce vendredi à Abidjan. Elle a été marquée par la signature d'un rapport final par l'ensemble des parties prenantes au processus, en présence du Premier ministre Patrick Achi. Hausse des prix des denrées. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était sur le plateau du 20h. Souleymane Diarra annonce les mesures prises par le gouvernement, dont un plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la viande de bœuf, entre autres. Et puis, les membres de l'OTAN ont rejeté aujourd'hui la demande de Kiev de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine pour éviter de se laisser entraîner dans le conflit. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'Alliance. La phase 5 du dialogue politique a pris fin ce jour. Les partis, groupements politiques et organisations de la société civile ont signé le rapport final consacrant ces 2 mois de travaux. Un véritable succès pour le chef du gouvernement. Patrick Achi salue la pleine participation de l'ensemble de la classe politique et de la société civile. Alexis Ouedraogo. Signature à l'unanimité ce vendredi du rapport de la phase 5 du dialogue politique. Durant 2 mois, partis et groupements de partis politiques et organisations de la société civile, autour de la table de discussion, se sont parlé pour aplanir les différends, consolider la paix. Je pars avec beaucoup de satisfaction à la fin de ce dialogue politique qui s'est caractérisé par la qualité de l'ambiance et de l'esprit d'ouverture, volonté de consolider la démocratie et la cohésion sociale, volonté pour les hommes politiques de se comprendre et d'échanger dans la courtoisie, dans la fraternité. Il est vrai que c'est un dialogue dans les négociations, on ne peut peut-être pas tout avoir. L'essentiel, c'est de s'entendre sur certains éléments, certains points essentiels qui peuvent nous permettre d'avancer. 21 partis et groupements de partis politiques et 26 organisations de la société civile ont pris part aux différentes sessions des travaux en comité et énoncé des recommandations dont le suivi se fera lors d'échanges prochains. Je pense que nous nous séparons avec l'engagement de nous retrouver, d'abord dans le cadre du comité de suivi, mais aussi à l'occasion des rencontres de haut niveau. Et je crois que tout cela va contribuer certainement à un retour solide et durable de la paix en Côte d'Ivoire. Des décisions ont été prises en termes de recommandations et elles sont fortement représentatives des aspirations de l'ensemble de la classe politique ivoirienne et au-delà des Ivoiriens que nous représentons dans ces chapelles politiques-là. Le plus important pour nous, c'est d'avoir signé et d'avoir monté à tout le peuple ivoirien et que ses fils et ses filles peuvent s'entendre et ils se sont entendus pour donner un nouveau visage à la Côte d'Ivoire. Conduit par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cette phase 5 du dialogue politique donne tout pour la Côte d'Ivoire. Nous venons de faire la démonstration que les Ivoiriens peuvent ensemble construire, renforcer la paix, renforcer la cohésion sociale et qu'au regard de tout ce qui se passe dans la sous-région, d'un contexte mondial en ce moment perturbé, il est plus que jamais important que ensemble nous soyons unis parce que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Et nous sortons de ce dialogue politique avec les valeurs qui rassemblent. Un véritable succès pour le chef du gouvernement, le temps d'une ère nouvelle pour le pays. Pour la première fois, 100% des acteurs ont signé dès le premier jour. Je crois que cela augure pour notre pays d'un avenir dans lequel la démocratie est encore plus renforcée, mais surtout où la stabilité et la paix durables sont maintenant un fait incontestable. Il faut en féliciter bien sûr les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, mais comme je l'ai dit, tous les Ivoiriens. Maintenant se dresse devant nous une ligne droite, pleine d'opportunités, de lumière. Nous devons consacrer l'essentiel de nos efforts au développement de notre pays et à la préparation pour nos générations futures d'un monde meilleur.
C'est le 16 décembre dernier que, sur instruction du chef de l'État, le Premier ministre Patrick Kachi ouvrait cette phase 5 du dialogue politique. Ce vendredi, à l'auditorium de la primature, l'hymne national a retenti. Entonné sans protocole à l'unisson pour célébrer la Côte d'Ivoire. Et je vous invite à suivre quelques réactions des acteurs de la société civile à l'issue justement de cette rencontre. C'est la première fois que ce dialogue se fait et pour la signature, aucun problème majeur n'est intervenu. On est heureux de voir tous les acteurs politiques prendre la même direction et nous pensons et nous souhaitons que, au-delà de ce qui est écrit, que cet engagement soit une réalité. Nous tirons satisfaction de ces travaux du dialogue politique qui a relevé plusieurs points, notamment les mesures d'apaisement, la réconciliation nationale, le cadre juridique et institutionnel des élections. Et un des éléments fondamentaux qui est ressorti au cours des échanges, c'est le retour des exilés et leur réintégration dans le tissu socio-professionnel. Et également pour les organisations de la société civile, nous nous sommes engagés à accompagner le gouvernement dans le cadre de la réconciliation nationale pour toutes les actions qui seront menées auprès des populations. L'un des acquis de ce 5e dialogue politique, c'est le fait que le président de la République ait institué d'abord ce cadre d'échange qu'il va falloir institutionnaliser en toute lucidité, en toute objectivité et surtout en toute responsabilité. Nous avons visité, revisité toutes les questions qui peuvent nous permettre de nous rassembler et de faire de la Côte d'Ivoire ce havre de paix, ce pays de fraternité. La paix, le développement, mais aussi le bien-être des populations. Le gouvernement ivoirien ne reste pas les bras croisés face à la hausse des prix des denrées alimentaires. Pour faire face à la situation, les autorités ivoiriennes ont arrêté plusieurs mesures. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra était tout à l'heure sur le plateau du 20h. Voici un extrait de son passage. Communiqué du gouvernement. L'actualité nationale est marquée par la problématique de la hausse des prix de certains produits, notamment des denrées alimentaires de grande consommation. L'analyse des facteurs explicatifs de la hausse constatée sur ces denrées, variable en amplitude d'un produit à un autre, et entre Abidjan et l'intérieur du pays a permis de constater qu'elle résulte d'une combinaison de facteurs exogènes et endogènes. S'agissant des facteurs externes, les coûts du transport maritime ont fortement augmenté, en particulier du fait des conteneurs, dont les coûts ont été multipliés de 3 à 7 dans certains cas, et celui des assurances. En outre, on enregistre une réduction de l'offre de différents produits. Par ailleurs, les prix du pétrole brut ont doublé en 6 mois pour franchir la barre des $100 à fin février, début mars 2022. Au plan interne, la faible pluviométrie ainsi que le retard des pluies ont entraîné une perturbation du calendrier agricole impliquant une insuffisance de l'offre des produits vivriers locaux. Enfin, les défis liés à la sécurité dans le Sahel ont engendré des distorsions sur l'offre des protéines animales et de certains légumes. Dans ce contexte, le gouvernement, soucieux de préserver le pouvoir d'achat des populations, a contenu les prix des produits pétroliers malgré la forte hausse des coûts internationaux des bruts, avec notamment le gel des prix du gasoil depuis le mois de mai 2021. Il a également conduit des discussions avec les filières concernées. En dépit de ces dispositions, le gouvernement a toutefois constaté au cours de ces dernières semaines certaines augmentations des prix de produits de grande consommation dont l'ampleur ne peut se justifier par des facteurs objectifs,
découlant de l'impact des évolutions internationales ou nationales. À cet égard, et dans le but de préserver le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement décide des mesures suivantes. Première mesure, subvention partielle des prix des produits pétroliers, notamment le gasoil, pour éviter l'impact sur le coût de la vie pour un montant d'environ 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. 2. Plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires. 3. Élargissement de la liste des produits de grande consommation et services dont les prix sont réglementés. 4. Instauration du principe de l'information préalable et de concertation avant toute augmentation de prix des denrées de grande consommation pour une période de 6 mois. 5. Soumission à autorisation des exportations de produits vivriers de grande consommation, notamment la banane plantain, le manioc et dérivés, c'est-à-dire la tchéké, le placali, etc., puis l'igname, le riz local, afin de garantir la desserte des marchés intérieurs. 6. Allocation d'un appui financier aux acteurs du vivrier, afin de faciliter l'approvisionnement des marchés. 7. Démantèlement immédiat des barrages routiers illégaux et information des acteurs économiques et des populations sur les barrages réguliers. 8. Intensification de la communication en vue d'informer les consommateurs sur les prix pratiqués, la disponibilité des produits de grande consommation et l'évolution des coûts des produits et intrants sur le marché international. 9. Renforcement de la surveillance du respect de l'affichage et des prix des produits réglementés. Le gouvernement maintiendra la veille et poursuivra la concertation avec l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre de ces mesures. Il prendra les dispositions nécessaires pour renforcer l'offre nationale de produits vivriers et de protéines animales et halieutiques afin de préserver le pouvoir d'achat des populations. Fait à Abidjan le vendredi 4 mars 2022 pour le gouvernement Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Mais j'ai juste quelques questions avant de vous laisser partir. Est-ce que toutes ces mesures rentrent immédiatement en vigueur? Toutes les mesures, en fait, que je viens d'annoncer du gouvernement rentrent en vigueur, mais comme vous le savez, par rapport à nos procédures habituelles, vont être formalisées par acte réglementaire lors du Conseil des ministres du mercredi 9 mars prochain. D'accord. Alors, comment vous allez assurer justement le respect de tous ces prix de façon pratique sur le terrain? Comme vous le savez, nous travaillons en fait de concert avec les différents acteurs. Et tous ces prix sont la résultante des négociations que nous avons avec les acteurs. Après discussion, en tenant compte, comme je l'ai indiqué, des facteurs exogènes, des facteurs endogènes, nous avons pu trouver un consensus avec les différents acteurs concernés. Dès cet instant, la mise en œuvre en fait de ces mesures se trouve facilitée. Et comme nous le faisons, nous commençons toujours par la sensibilisation. Parce que, comme vous le savez, après la sensibilisation, les tests nous permettent en fait de pouvoir sanctionner tous les contrevenants, je veux dire, qui ne respecteraient pas ces mesures. Vous vous souviendrez que pour ce qui concerne les mesures de plafonnement, nous ne sommes pas à nos premières mesures. Par le passé, de telles mesures ont été prises et dès lors que la concertation est préalable, je pense que l'application sur le terrain se trouve facilitée. C'est une conjoncture, Monsieur le ministre. Est-ce qu'on sait à quel moment la situation redeviendra normale? Je pense qu'il est difficile de le dire. Ces mesures, en fait, sont des mesures, pour la plupart, qui sont conjoncturelles,
pour pouvoir contenir, comme on l'a indiqué, en fait, la hausse des prix. Mais le gouvernement travaille plus, en fait, sur des mesures à moyen terme, des mesures structurelles, à l'effet, en fait, de pouvoir renforcer l'offre, je veux dire en termes de produits agricoles, de produits vivriers, et d'offres en termes de protéines animales et halieutiques, en fait. Il y a des programmes qui sont en cours et je pense qu'à terme, dès lors que l'offre, en fait, concernant nos produits agricoles sera suffisante par rapport à la demande, je pense qu'on pourra avoir en tout cas des solutions qui soient plus pérennes. Mais ce que je peux dire par rapport aux dispositions qui sont mises en place, c'est que nous continuons de surveiller le marché à l'international comme au niveau local. Nous continuerons de parler avec les différents commerçants, aussi bien nationaux qu'internationaux, à mettre en œuvre toutes les dispositions qui devront leur permettre en tout cas, c'est vrai, de mener leurs activités, mais que les produits qui sont vendus sur le territoire national soient vendus à des prix abordables, tout en leur permettant de faire des affaires. Alors, Monsieur le ministre, vous avez annoncé la mise en place d'une allocation pour les commerçantes du vivrier. Est-ce qu'on sait la cagnotte qu'il y a dans cette enveloppe? Je pense que cette cagnotte sera précisée lors du prochain Conseil des ministres, en fait. Donc, le gouvernement a décidé, en fait, d'accompagner, en fait, les femmes du vivrier, aussi bien dans l'achat des différentes productions en amont et également tout ce qui concerne le transport des produits de l'intérieur du pays vers Abidjan. Merci. Tout ceci, en fait, pour le bonheur des consommateurs, parce que, in fine, tout ceci devra avoir un impact, en fait, sur la baisse des prix dans nos différents marchés et continuer surtout d'assurer la disponibilité des produits sur tous nos marchés. Et je pense que cela est important. Voilà, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra sur le plateau du 20h avec Kolo Koulibaly. Autre volet de l'actualité, la Côte d'Ivoire, l'école de la France dans le domaine de l'élevage. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, visite des fermes françaises. L'élevage dans ce pays se porte bien, une véritable production animale se développe, un modèle de réussite que veut suivre la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Gambo. Beauvais, département de l'Oise. Nous sommes à 100 km de Paris, bien loin des couloirs du Salon de l'Agriculture. C'est dans cette ferme de la célèbre race bovine, Montbéliade, que le ministre Sidi Touré et ses collaborateurs débutent leur immersion dans le modèle de l'élevage français. Une exploitation familiale alliant élevage, production et transformation de produits issus de cette race bien présente en Côte d'Ivoire. La race peut être adaptée à la Côte d'Ivoire à partir du moment où en fait elle est nourrie correctement avec de l'herbe en fait. Il faut cultiver de l'herbe, des fourrages, donc essayer des raigrats, des luzernes, du foin de manière générale. Je pense que à partir du moment où la Montbéliarde sera nourrie suffisamment, elle pourra s'adapter à tous les systèmes. Une visite bien studieuse qui s'est poursuivie le lendemain dans une autre région française, la Bourgogne. À Sémur en Auxois, la délégation a tour à tour visité des élevages de chèvres, de brebis laitières et de bovins de la race charolaise. Un partage d'expérience avec ces éleveurs qui pourraient être de potentiels investisseurs dans le secteur en Côte d'Ivoire. Il y a un potentiel pour développer l'élevage de ruminants, notamment les bovins de race à viande, et j'espère bien qu'on va déboucher sur un partenariat. On a un savoir-faire, on a une expérience, et vous avez un potentiel formidable avec un bon climat, et je pense qu'on peut améliorer vos races locales pour produire plus de viande. Une visite pleine d'enseignements pour le ministre. Il entend s'appuyer sur ces différents savoir-faire pour booster le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, il y a aussi des accompagnements réglementaires et institutionnels. Autant de solutions ou de réponses que nous allons proposer au gouvernement pour voir comment nous pouvons essayer de mobiliser la production nationale pour atteindre une relative autosuffisance en production animale en Côte d'Ivoire. Au-delà de la présence physique de la Côte d'Ivoire sur le salon de l'agriculture à travers les stands, cette visite de terrain était destinée à répertorier les meilleurs modèles économiques qui pourraient convenir le mieux à la Côte d'Ivoire pour son élevage. Coronavirus, le point de la situation dans quelques instants. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 4 mars 2022
11 nouveaux cas de Covid-19, 88 guéris et 1 nouveau décès. La Côte d'Ivoire compte donc 81 534 cas confirmés, dont 80 220 personnes guéries, 795 décès et 511 cas actifs. 10 293 076 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 3 mars 2022. Voici d'autres pathologies qu'il ne faut pas négliger, la méningite et l'hépatite B. Il y a également des vaccins disponibles pour ces maladies. À Corogo, la prévention est une priorité. Des élèves ont été vaccinés grâce à une ONG espagnole sous l'impulsion du député de la commune, Lassina Ouattara, dit l'ASPR. On voit cela avec Ami Sissoko. Des élèves en allégresse à l'EPP Soba de Corogo. 7200 doses de vaccins contre la méningite administrées ce matin. L'initiative est de l'ONG espagnole Africa Arco Iris. Ce qui nous motive donc, c'est notre volonté d'assurer le bien-être de l'enfant, d'assurer la santé, le bien-être et l'épanouissement de l'enfant. Une action citoyenne régulière qu'a menée depuis 2018. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'appel honorable ASPR qui a demandé que nous venions appuyer non seulement lui son action sociale au profit des populations, mais aussi pour nous inscrire dans la dynamique, dans la logique de résultat de la politique sociale du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Et l'élu Lassina Ouattara, dit l'ASPR, député de Corogo Commune pour cette année, veut engager cette ONG dans sa politique sociale en faveur de couches fragiles. Les enfants doivent être vaccinés à cause de la poussière, hépatite B, c'est important. Vraiment, c'est un acte très fort que le président de la République, Alassane Ouattara, a toujours dit au ministre de la Santé de veiller à la santé des enfants. Donc vous voyez, la vaccination, c'est important. Des enfants heureux car conscients selon eux de l'apport de ce vaccin préventif contre la méningite sur leur santé. Je suis heureux d'avoir fait mon vaccin car ça me protège contre les maladies. L'ONG Africa Arco Iris a déjà dans la région du Poro initié une campagne de prévention impliquant 12 000 doses de vaccins et est active dans l'humanitaire depuis 17 années. La RDCI, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, a reçu ce mercredi au Conseil économique, social, environnemental et culturel la secrétaire d'État chargée de la protection sociale. L'objet, un partenariat pour développer la politique nationale de gestion des centres sociaux en Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. Depuis plusieurs décennies, le gouvernement ivoirien a fait de la réduction des inégalités sociales et l'éradication de la pauvreté une orientation forte et légitime de sa politique sociale. C'est dans ce cadre que la secrétaire d'État chargée de la protection sociale a eu une rencontre d'information avec l'ARDCI, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, pour la mise en place d'un cadre étroit de collaboration. L'objectif visé est de faire en sorte que un bâtiment entier soit mis à la disposition en termes de centre social ou construire un bâtiment destiné à abriter un centre social ou encore octroyer un terrain au secrétariat d'État chargé de la protection sociale pour la construction d'un bâtiment pour abriter le centre social. Selon le président de la RDCI, malgré les efforts du gouvernement en direction des couches vulnérables, il importe de procéder à des innovations pour pallier aux multiples défaillances constatées au cours de ces dernières années dans les interventions en direction des groupes vulnérables. Nous sommes bientôt à votre écoute afin d'identifier ensemble les leviers et les moyens d'action pour déployer à l'échelle de nos territoires un dispositif d'assistance sociale adapté aux besoins de nos populations. Le secrétariat d'État chargé de la protection sociale est une structure autonome qui, au regard des missions dont elle est investie, veut être efficace dans son fonctionnement afin de développer une politique nationale de gestion des centres sociaux en Côte d'Ivoire. Ouvrons le chapitre politique dans cette édition. Soro Kanigui est au RHDP. Le député de Sirasso, dans le nord du pays, signe son retour officiel. C'était au cours d'une cérémonie où il a invité le CAFIG à soutenir le président Alassane Ouattara sous le regard du ministre Amadou Koulibaly. Ami Sissoko. Sirasso, la capitale du CAFIG dans le Poro, nord ivoirien, aux couleurs du dialogue fraternel. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, cadre de la région accueilli en note de marque.
Amadou Coulibaly est venu au nom du président de la République, Alassane Ouattara, accomplir une action amorcée par le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, celle de réunir autour des idéaux du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, tous les fils et filles de la région. Et dans le Kafing, le leader politique Mamadou Kanigui Soro, député de retour au RHDP, a tenu à réaffirmer son adhésion au parti. Cette cérémonie marque un soutien ferme, un soutien extrêmement ferme de Kafi à la politique de son Excellence Alassane Ouattara et démontre ici à ses représentants, conduits ici par le ministre Amadou Coulibaly, que nous sommes à leur côté, nous sommes avec eux, nous les soutiendrons aujourd'hui, nous les soutiendrons demain. Selon Mamadou Kanigui Soro, le développement visible à travers les multiples chantiers infrastructurels constitue autant de raisons de son engagement. Il a en outre appelé l'ensemble des forces vives autour de cette dynamique, d'ailleurs saluée par Amadou Coulibaly, qui s'est félicité de la présence massive des élus et cadres. Le ministre a surtout relevé la symbolique de cette action de retour au RHDP posée par Mamadou Kanigui Soro. Le dernier chaînon manquant pour faire du poro, cette belle chaîne familiale, est aujourd'hui là, faisant de sorte que lorsqu'on fait une cartographie électorale de la région du Poro, l'on retrouve cette belle couleur homogène du RHDP, que l'on retrouve cette famille rassemblée, que l'on retrouve cette cohérence dont Amadou Gon a toujours rêvé. Au-delà de l'activité politique, cette rencontre est aussi l'occasion de réaffirmer l'action de l'État. Dans cette dynamique, les sous-préfets de Sirasso et de Nafoun reçoivent leurs véhicules de fonction en présence des autorités administratives et politiques de la région. Le mouvement Force 2015 dit merci au président de la République pour les actions de développement dans la région de Bouaké. Lors d'une cérémonie, le mouvement a affiché son attachement au RHDP. Kader Sogodogo. Siège régional du RHDP, forte mobilisation pour rendre hommage au président de la République et au ministre des Transports, Amadou Koné, fils de Bouaké. Cette mobilisation est à l'actif du mouvement Force 2015. Ce mouvement veut saluer toutes les actions menées pour le développement de Bouaké. Nous avons entendu pendant longtemps l'arrivée de la Sotra. Amadou Koné a fait le lobbying auprès du président Alassane Ouattara. Nous avons aujourd'hui la Sotra. Nous avons des taxis modernes dans les rues de Bouaké qui ont connu le bitumage. Aujourd'hui, le marché moderne est en train d'être reconstruit. Tout est mis pour que Alassane Ouattara et Amadou Koné soient salués. Une reconnaissance et des remerciements partagés par le député Paul Dakuyo, parrain de la Force 2015 de Bouaké, et par le colonel Julien Kouassi, directeur général par intérim des affaires maritimes et parrain de cette cérémonie. Cette jeunesse a une flamme qu'elle est en train de transmettre à tous les Ivoiriens, la flamme de l'Ivoirien nouveau et qui soutient les actions de développement partout où il passe. Petit, on faisait 5-6 km pour aller à l'école. Aujourd'hui, quand vous arrivez, tous les villages ont une école. Mais pendant 60, voire 61 ans, aucun village n'était électrifié. Mais en moins de 2 ans, tous les villages sont maintenant électrifiés. D'ici quelques temps, nous pourrons même en 5 minutes rejoindre nos villages à partir de Bouaké. Donc pour toutes ces actions, je ne pouvais que m'associer à cette cérémonie d'hommage au président de la République. Le représentant du ministre des Transports salue la marque de reconnaissance de la Force 2015 et réaffirme l'engagement et la fidélité du ministre des Transports Amadou Koné de toujours œuvrer auprès du président de la République pour le développement de Bouaké et de toute sa région. Le président Alassane Ouattara donne beaucoup à la Côte d'Ivoire, mais a surtout fait beaucoup pour la ville de Bouaké avec donc son fils, le ministre Amadou Koné. En effet, force est de reconnaître, à la vue de tous les chantiers exécutés ou ouverts à Bouaké, que cette localité qui tardait à se défaire des cicatrices de la longue crise militaro-politique que le pays a connue est aujourd'hui une cité où il fait bon vivre.
Dans le reste de l'actualité, le président de transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damimba, a nommé Albert Ouedraogo au poste de Premier ministre ce jeudi. Il sera à la tête d'un gouvernement de 25 membres. Économiste de formation, le nouveau Premier ministre dispose d'une solide expérience dans le domaine du management des administrations publiques, des projets de développement ainsi que des entreprises privées, selon la présidence. Il a conduit plusieurs missions d'études sur le développement du secteur privé et des audits organisationnels et d'élaboration de manuels de procédure. Et puis je le dis en titre, les alliés de l'OTAN ont rejeté ce vendredi la demande de Kiev de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine et envisagent de nouvelles sanctions contre la Russie pour la contraindre à arrêter la guerre. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance ainsi que les représentants de l'Union européenne, de la Suède, de la Finlande se sont retrouvés à Bruxelles pour évoquer la guerre en Ukraine. Voilà, nous refermons les portes de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Dieu nous garde.